Résidence Jules Ferry. Après, je suis peut-être vieux à mon âge, je sais pas, tout s'explique. Je vous indique simplement quelques éléments techniques concernant le système énergétique. Une pompe à chaleur d'une puissance de 30 kW pour 26 logements. À titre d'exemple, la souffleuse qui est là-bas sous la tente a une puissance de 20 kW pour chauffer cette tente. Et pour les 26 logements, nous avons une pompe à chaleur de 30 kW. Une VMC double flux, une installation géothermique, du thermique solaire, un système dit Power Pipe pour garder les calories des eaux usées, et même un ascenseur à récupération d'énergie. Vous noterez l'absence de panneaux photovoltaïques. Je vous proposerai tout à l'heure, si vous le souhaitez, de visiter un appartement et éventuellement l'installation technique qui est particulièrement intéressante. Nous avons également installé des robinets d'eau à 2 débits, des ampoules basse consommation, des fenêtres triple vitrage, performantes tant au niveau thermique que phonique, mais aussi, et pour la première fois dans nos logements, un four électrique classe A+, et des plaques à induction. Ceci permettra à nos locataires de maîtriser au mieux leur consommation d'énergie, consommation qu'ils pourront également suivre au quotidien grâce à la domotique. En résumé, sur ces bâtiments, 95% de l'énergie consommée pour le chauffage, l'eau chaude et la VMC seront produits en interne et donc gratuits pour nos locataires. Seuls 5% seront fournis par le réseau. Je me permets de préciser, pour éviter tout malentendu, que nous ne sommes pas à la recherche de la performance pour la performance. Le but que nous poursuivons est de construire des bâtiments très peu énergivores afin de participer à la diminution des gaz à effet de serre et très prosaïquement à la diminution des charges locatives. Les provisions de charges mensuelles prévues ici pour un appartement moyen chauffé à 20 degrés sont de 11 € pour le chauffage, l'eau chaude et la VMC double flux. Pour un appartement comparable construit dans les années 70, les provisions mensuelles pour le chauffage seul sont au minimum de 80 €. Nous pensons donc redonner ainsi du pouvoir d'achat à nos locataires, soit pour une année, quasiment un mois de SMIC. Redonner du pouvoir d'achat aux salariés sans augmenter les salaires, c'est-à-dire sans altérer la compétitivité des entreprises, ou aux retraités sans augmenter les retraites, ou aux chômeurs sans augmenter les allocations, c'est-à-dire sans détériorer les comptes de la nation, n'est-ce pas une démarche qui devrait être favorisée, systématisée par les pouvoirs publics ?